salut tout le monde! Aujourd'hui je suis super contente de vous retrouver puisque ça fait 2 semaines que je suis en vacances et j'ai encore pas eu le temps de filmer. Enfin me voilà et j'ai plein de produits à vous présenter. Aujourd'hui on va parler de la marque The Balm. Je sais pas si vous connaissez cette marque, elle est assez peu répandue en France, mais vous pouvez la trouver notamment sur le site Birchbox. C'est sur ce site que j'ai fait l'intégralité de mon shopping et je vais vous montrer tout de suite ce que j'ai acheté. Et aujourd'hui, miracle, je vais commencer par les produits pour les lèvres parce que oui, j'ai des produits pour les lèvres à vous présenter, j'en ai même deux. Le premier produit que j'ai, c'est le Stayniac. C'est un produit qui est très similaire, que j'ai trouvé très similaire en tout cas au Benetint de chez Benefit. C'est de l'encre à lèvres que l'on peut aussi appliquer sur les joues en tant que blush. Pour ce produit, j'ai envie de dire que finalement je l'ai préféré en blush. Au niveau de la tenue, il a une très bonne tenue puisqu'il fait partie des produits qui viennent un petit peu s'ancrer dans la peau, donc qui proposent une meilleure tenue que des blushs en poudre ou que des rouges à lèvres qui vont être plus gras. J'ai adoré aussi sa couleur qui est un peu rouge rosé. C'est vrai qu'en milieu de journée, quand on veut redonner un petit peu de couleur à notre visage, c'est super pratique. Moi je viens en tamponner un petit peu sur mes lèvres et ça redonne tout de suite un petit peu de vie au visage. C'est un produit qui a pris place depuis quelques temps maintenant dans mon sac à main et qui est super utile au quotidien. Le deuxième produit pour les lèvres que j'ai à vous présenter, c'est une nouveauté chez The Balm. C'est le Meet Matte Hugues. Je pense que vous en avez déjà entendu parler puisqu'on en parle beaucoup en ce moment. C'est un rouge à lèvres liquide qui va avoir un effet mat. Ce sont des rouges à lèvres liquides qui ont une très belle pigmentation. C'est un rouge à lèvres qui va se fixer rapidement mais qu'on a quand même le temps de travailler, puisqu'en général les rouges à lèvres liquides on les applique et ils se fichent tout de suite, on n'a pas le temps de les travailler. Celui-là c'est pas le cas. Ils nous disent bien sur l'emballage de l'appliquer et d'attendre 15 secondes que ça se fixe, donc vous pouvez le travailler tant que vous voulez, puis attendre ces 15 secondes et le laisser se fixer sur vos lèvres. Donc personnellement, moi je suis pas fan de ce produit puisque je ne suis pas fan des produits pour les lèvres de manière générale. Je trouve que sur moi ça fait toujours un effet lèvres desséchées. Et j'ai l'impression de perdre un petit peu en mobilité de mes lèvres, j'ai l'impression que ça me tire un peu quand je parle. Je le trouve aussi un petit peu collant et surtout ce que j'aime pas du tout c'est qu'il est mentholé et j'ai vraiment du mal avec les glosses mentholés. Après c'est vrai que objectivement j'ai été impressionnée par la tenue du produit. Une fois qu'il est fixé il ne bouge plus de toute la journée et pour l'enlever le soir il va falloir vraiment que vous utilisiez un démaquillant biphasé parce qu'il est très difficile à retirer. Ce que j'ai apprécié aussi dans ce produit, c'est les couleurs. Il y en existe 8 teintes et je les trouve toutes extrêmement jolies sur les lèvres et malgré le fait que le rouge à lèvres soit mat, il reste quand même très lumineux sur les lèvres. Le petit plus aussi de ce produit, c'est un atout pour les personnes qui cherchent des rouges à lèvres sans transfert. Ce produit ne fait pas de marque. Maintenant qu'on a terminé avec les lèvres, on peut passer aux yeux. Et je vais commencer tout d'abord avec un mascara qui est également assez récent dans la marque. Il s'agit du What's Your Type. Donc il y en existe deux. Je n'ai pas été très convaincue par ce produit. Je trouve qu'il ne fait pas un effet naturel sur les cils, qu'il a un peu tendance à faire des paquets. Et je trouve ça dommage puisque c'est le genre de brosse que j'adore. C'est une brosse plastique, une petite brosse plastique. Donc je m'attendais vraiment à un super mascara et puis finalement j'ai été un peu déçue. Peut-être que je ne sais pas le travailler correctement, peut-être qu'en l'essayant encore je vais m'habituer, mais c'est vrai que les fois où je l'ai mis, j'ai pas été très convaincue par ce mascara. J'ai pas non plus été très convaincue par le eyeliner liquide qui s'appelle Schwing. Je vous disais que j'avais pas été fan puisque je trouve qu'il est très difficile à appliquer. L'embout est très long, je trouve que du coup on a vraiment du mal à l'appliquer. C'est déjà pas simple avec ce type d'embout, donc là vraiment de le faire aussi long, on a vraiment du mal à le gérer et à être précis avec un embout comme ça. Et deuxième point négatif pour cet eyeliner, je trouve qu'il ne sèche pas assez vite, qu'il faut vraiment l'appliquer et ne plus toucher du tout parce qu'il a tendance à vraiment bouger facilement. Donc si vous voulez, comme je le fais souvent, mettre un eyeliner pailleté par-dessus votre eyeliner, oubliez celui-là, vous ne pourrez pas, ça va faire bouger toute la matière. Je vais passer à un produit que j'ai vraiment beaucoup aimé et c'est un correcteur anti-cerne. Peut-être que vous en avez déjà entendu parler, c'est le Time Balm. Et je trouve vraiment que c'est un excellent correcteur, qu'il a une très bonne couvrance. J'ai l'habitude d'utiliser le Boeing de chez Benefit et je trouve que celui-là est très similaire.
En plus c'est un produit qui n'est pas gras, donc que vous pourrez facilement utiliser en basse paupière pour améliorer la tenue de vos fards à paupières. Donc voilà, j'ai rien à dire de plus sur ce correcteur, je l'adore. On va maintenant parler blush, puisque vous savez que je suis une grosse fan de blush. Donc j'en ai deux à vous présenter, un en poudre et un en crème. Donc je vais commencer par le poudre, et je pense que vous en avez déjà entendu parler puisque il revient souvent dans les produits favoris. Et il s'agit du Instain, donc qui se présente comme ça avec un petit miroir. C'est un blush poudre d'une couleur rose assez flashy, mais ne prenez pas peur, il se travaille très facilement. Donc c'est vrai qu'il est très pigmenté. C'est un bonheur à travailler puisqu'il reste très lumineux. Quand on l'applique, on dirait vraiment que la couleur vient de l'intérieur de la peau. Ça fait un effet très naturel. Bref, tout ce que j'aime, donc je l'ai complètement adopté. Et donc le deuxième blush que j'ai, c'est un blush en crème et j'ai un mini format puisque je l'avais eu dans une Birchbox. Mais je pense que je ne vais pas tarder à racheter le format normal puisque j'ai également beaucoup aimé ce blush, autant par sa couleur que par la texture, que par la tenue, que par la facilité qu'on a à l'utiliser. Je suis une grosse fan de blush crème et celui-ci remplit tous mes critères. Je l'ai adopté également. On va maintenant parler d'un bronzer que j'ai également en petit format. Alors pour le coup, je trouve que cette poudre bronzante n'est pas forcément mauvaise, mais je dirais qu'elle n'est pas adaptée pour moi puisque je n'aime pas les poudres bronzantes qui brillent, qui sont pailletées. Celle-ci est irisée, voire même pailletée. Je m'en suis servi pas mal cet été, mais je reste quand même sur des poudres bronzantes mat. On va finir la revue avec des produits absolument incontournables de la marque The Balm, et il s'agit des highlighters. J'en ai donc deux à vous présenter, un que j'ai eu dans une Birchbox, c'est le Cindy Luminizer, et donc c'est un highlighter qui sera plutôt rosé, par opposition au Mary Lou Luminizer, qui est plutôt beige. Ils sont tous les deux très lumineux, ils sont très intenses. Je trouve que c'est peut-être un peu trop pour un maquillage quotidien, mais je l'utilise énormément pour les maquillages de soirée. Dès qu'on vient faire un petit peu de contouring dans le visage, c'est vrai qu'il donne tout de suite beaucoup de lumière, autant l'un que l'autre. Peut-être que le Cindy Luminizer, qui est un peu plus rosé, passerait mieux au quotidien, et j'ai l'impression que les pigments sont aussi coupés plus fins que pour le Mary Lou, mais pour moi ça reste quand même un petit peu trop intense pour le quotidien. Mais pour les soirées par contre ça fait un effet superbe, ça fait un super teint lumineux, bien structuré, donc faites-vous plaisir sur les maquillages de soirée avec ces highlighters là. Voilà, j'en ai terminé de vous parler de la marque The Balm. J'espère que ça vous a plu et que ça vous a donné envie d'acheter des produits de cette marque parce que c'est vrai que c'est une marque que j'aime beaucoup. Elle est un petit peu difficile à trouver, mais si vous allez sur le shop de Birchbox, vous avez déjà pas mal de produits de la marque. Et de manière générale, ce sont des bons produits, donc n'hésitez pas à les tester et à me dire ce que vous en pensez. En attendant, je voulais vous remercier parce que vous êtes de plus en plus nombreuses maintenant à me suivre, à m'envoyer des mails de soutien ou à me donner votre avis. Donc ça me fait extrêmement plaisir de pouvoir partager avec vous. Je suis en train de mettre en place un projet pour Noël qui commencera début décembre, je pense. Donc vous avez encore un peu de temps, mais n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne pour être au courant tout de suite dès que ça commence. Voilà, je vous embrasse et je vous dis à bientôt.